Salut tout le monde, c'est Rara, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un club qui a créé la surprise en début de saison. Une mauvaise surprise, enfin pour moi c'était plutôt une bonne surprise. Ah bah ça m'a pas fait de la peine de voir Schalke galérer cette saison, faut dire ce qui est, hein, on va pas se mentir. Oh, j'ai mis une casquette parce que mes cheveux ils sont en pagaille, hein. Rappelez-vous, Rara il a aucun projet capillaire donc... Ouais non c'est mieux, je mets une casquette en fait. Au moment où je tourne cette vidéo, ils sont avant-derniers au classement, ils ont 7 points, une seule victoire et 4 nuls pour 10 défaites. Mais comment un club qui était deuxième de Bundesliga il y a 3 saisons a-t-il autant chuté? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Rara qui fait une vidéo sans survêt Dortmund, j'avoue ça a changé en fait. Tout d'abord, même s'il est connu mondialement, présentons brièvement le club de Schalke 04. Le FC Schalke 04 est un club allemand basé à Gelsenkirchen, surnommé Die Knappen ou Die Königsblauen. C'est pour ça qu'on dit FC Schalke 04. Et Dortmund en 1909, c'est pour ça qu'il y a 09 dans le logo. Voilà, déjà c'est un bon début, tu dormiras moins bête ce soir. Club ennemi de Dortmund, le derby de la Ruhr est sans doute la plus grande confrontation en Allemagne. Le club a remporté 7 titres de championnat et le dernier date de 1958. Je sais pas si on peut le compter, sachant qu'à cette époque-là, le championnat se jouait qu'en Allemagne de l'Ouest, donc il y avait 9 équipes. Donc est-ce qu'on peut le compter? Je ne pense pas. En sachant que la Bundesliga n'a été créée qu'en 1963, on peut donc dire que Schalke n'a jamais remporté la Bundesliga. Y a pas honte de le dire. Mis à part ça, ils ont remporté 5 coupes et une super coupe d'Allemagne, une coupe de la Ligue, 2 coupes Intertoto, ainsi qu'une Europa League en 1997, l'année à laquelle Dortmund avait remporté la Ligue des Champions. Ah bah cette année-là, la Ruhr était sur le toit de l'Europe. Et sinon, le club est marqué par son centre de formation qui est l'un des plus performants d'Allemagne, voire d'Europe. Des grands noms du football y sont passés tels que Manuel Neuer, Julian Draxler, Leroy Sané, Mesut Özil, Benedikt Ovedes, Joel Matip, Sead Kolasinac, Thilo Kehrer éventuellement. Avant toute chose, on peut dire que le club a très mal géré ses joueurs. Il y a quelques saisons en arrière, il y avait des joueurs très prometteurs dans l'effectif de Schalke qui sont tous partis librement, on ne sait pas pourquoi. On pense à par exemple Leon Goretzka et Alexander Nubel partis au Bayern, Max Meyer, Joel Matip, Christian Fuchs, Sead Kolasinac, même s'il est récemment revenu à Schalke 04, mais bon, il ne s'agit que d'un prêt, donc par la suite il va forcément revenir à Arsenal. Pourtant, des joueurs comme Leroy Sané, Julian Draxler, ils ont bien été vendus, mais les joueurs que j'ai cités là, ils sont tous partis librement. En effet, le club est dans de très grandes difficultés financières, et ce n'est pas que depuis cette année, parce que avant que le Covid ne débarque et ne vide les stades en Europe, Schalke avait déjà près de 200 millions d'euros de dettes, ce qui est énorme. Une dette qui s'explique par une succession incomprise de directeurs sportifs. Le personnel du club tournait beaucoup et donc forcément ça a perturbé l'équipe. Dès qu'il y avait quelque chose dans l'administration du club qui n'allait pas, et ce qu'il faisait c'est qu'il licenciait directement l'entraîneur ou bien le directeur sportif. Ainsi, sur le long terme, on peut dire que bien sûr ça pose problème. Personnellement, je m'attendais à la situation actuelle de Schalke, pas autant dramatique qu'elle ne l'est, mais personnellement je m'attendais à ce qu'il coule un petit peu. Ils ont toujours été assez bons entre 2009 et 2014, on va dire qu'ils étaient souvent sur le podium, mais c'est lors de la saison 2016-2017 que les problèmes ont commencé. Le club touche le fond du classement et décide de recruter Domenico Tedesco. Bon, ils arrivent quand même à s'échapper du bas de tableau en finissant 10ème, mais bon, c'était quand même pas très rassurant. Cependant, la saison suivante, c'est un autre Schalke qui se montre. L'équipe est plutôt solide. Ils atteignent les demi-finales de la Coupe d'Allemagne et finissent deuxième de Bundesliga, une première depuis la saison 2009-2010. Néanmoins, la saison d'après, 2018-2019, Schalke a des résultats décevants et Tedesco sera limogé en mars 2019. Le club finira sa saison à la 14e place et cette saison est marquée par une grande polémique. Le président de Schalke, Clemens Tönnies, a fait une déclaration raciste en août 2019. Je cite: au lieu d'augmenter les taxes pour lutter contre le changement climatique, il serait préférable de construire 20 centrales électriques en Afrique chaque année, de sorte que les Africains arrêtent d'abattre des arbres et de faire des enfants dès qu'il fait sombre. De plus, il y a un problème d'entente dans le club. Les francophones de Schalke poseraient problème et empêcheraient la cohésion au sein du groupe. Nabil Bentaleb, Amin Harit, Salih Sané, Hamza Mendil et Stambouli seraient concernés. Passons à la saison 2019-2020. L'entraîneur David Wagner enchaîne 16 matchs sans victoire. Pourtant, il reste à la tête du club, incompréhensible. Et pendant ce temps-là, le directeur sportif qui avait sa déclaration raciste, il est toujours présent dans le club. Ce n'est qu'en juin 2020 qu'il jette l'éponge et qu'il s'en va définitivement. Un énorme coup dur pour Schalke, parce qu'il avait passé quand même 19 ans dans le club. Il avait tout fait pour Schalke. Le club se retrouve donc sans argent,
sans président, avec un entraîneur David Wagner qui n'est pas au rendez-vous. Cette saison 2020-2021, ils ont entamé de la pire des manières. Après la lourde défaite contre le Bayern 8-0 et la défaite à domicile 3-1 contre le Werder Bremen, David Wagner est enfin viré du club. En seulement 2 matchs, Schalke perd son entraîneur. Il se retrouve donc sans rien, sans argent, sans président, sans entraîneur. C'est quoi? C'est un club fut qui a été hacké, je sais pas. Sauf que le président de Schalke, ça n'a pas été la seule personne qui a fait une déclaration raciste, malheureusement. En effet, en novembre 2020, Nabil Bentaleb et Amin Harit ont été mis à l'écart de l'effectif pour des critères sportifs. Comme je l'ai dit, selon le club, la communauté francophone dérange Schalke, principalement pour problèmes de comportement. L'entente n'est pas présente. Stambouli qui quitte le stade après avoir été remplacé à la mi-temps, ou même chez les non-francophones. Vedat Ibisevic qui se bat avec Naldo à l'entraînement et j'en passe. Bref, il y a quand même un problème de cohésion et d'entente dans le club. Et Stefan Freund, ancien joueur de Schalke, avait déclaré, je cite, Nabil Bentaleb n'est pas discipliné en raison de ses origines algériennes. Ses origines et sa pauvreté ont joué un rôle dans la façon dont il a grandi en tant que personne. Amin Harit, même s'il est marocain, il s'est également senti concerné. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des propos racistes au sein du club et c'est bien dommage. Les raisons de la chute de Schalke 04 s'expliquent également par le départ de ses meilleurs joueurs de la saison passée. Alexander Nubel qui est parti au Bayern, Daniel Caligiuri en prêt à Augsbourg et bien évidemment Weston McKennie à la Juventus. Maintenant, la chose la plus préoccupante pour Schalke serait la descente en deuxième division. Et selon moi, en vue des problèmes financiers, de la cohésion d'équipe, de la direction, etc. Ils sont assez mal partis pour se maintenir en Bundesliga. Après, c'est possible qu'ils visent au moins la 16e place pour disputer les barrages pour le maintien, à l'image de Wolfsburg en 2016-2017 qui a failli être relégué. Eux également avaient les mêmes problèmes que Schalke, surtout financiers parce qu'il y avait un gros scandale avec Volkswagen. Maintenant, que faut-il espérer pour qu'ils se relèvent? Très bonne question. Selon moi, il faut faire un grand ménage dans le club, surtout dans la direction, et ceux qui ne veulent pas jouer pour le club et mouiller le maillot, faut les écarter. Faudrait qu'ils se renforcent au mercato hivernal. Par contre, ça va être compliqué vu la situation du club. Qu'est-ce qui peut motiver un joueur d'aller à Schalke? En vrai, personnellement, je ne sais pas. On entame la deuxième partie de saison, donc Schalke doit obligatoirement se réveiller. Ils doivent tout faire pour ne pas suivre les traces de Stuttgart ou de Hambourg, des grands clubs allemands qui ont récemment connu des relégations en deuxième division. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et que maintenant vous sachiez un peu les raisons pour lesquelles Schalke est en train de couler. Si vous aviez appris des choses dans cette vidéo que vous ignorez auparavant, écoutez, tout le plaisir est pour moi. Si t'as appris des choses, écoute, n'oublie pas le like, très important. Et n'hésite pas à commenter pour dire ce que t'en penses de la situation du club qui est catastrophique. Hein. Personnellement, j'éprouve pas de tristesse particulière envers leur chute. Ça m'a limite fait rigoler de les voir chuter. Je vous jure, ça m'a plus fait sourire qu'autre chose. Mais après, j'espère que les derbies seront serrés parce qu'après, s'il y aura plus de concurrence, c'est pas drôle après. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux pour discuter avec moi. Like, commente, partage, tu connais. Prenez soin de vous. Allez, tchuss!